j'aimerais vraiment mettre le point sur ce qui est en train de se passer en ce moment, tel que dans nos pays, tel qu'en Afrique, surtout dans la bande du Sahel, et que le phénomène tel qu'on a dit d'inondation, phénomène de catastrophe tel qu'écologique, les pays tels que du Sahel sont tels qu'inondés, submergés tels que dans de l'eau. On dénombre aujourd'hui beaucoup de pertes en vie humaine, beaucoup de dégâts tels que matériels, des pertes en infrastructure, déjà que nos différents pays n'étaient pas déjà développés, le peu de matériel ou le peu d'infrastructures que nous avions, nous sommes en train de les perdre. Donc ça fait des pertes en vie humaine, des pertes sur le plan économique et des catastrophes comme ça écologiques. Donc, nous avons voilà, les pays en ce moment très victimes, très touchés sont le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad. Mais c'est un phénomène qui touche aussi de plus en plus plusieurs pays en Afrique. Ce n'est pas un phénomène qui est propre à ces pays du Sahel. On a des pays, nos grandes capitales lui sont tellement impactées. Le Cameroun est aussi impacté, la Côte d'Ivoire est impactée, le Kenya, le Nigeria. Même les pays dits développés sont plus qu'impactés. C'est des phénomènes qu'on observait que dans plusieurs pays développés. C'est un phénomène que je n'ai pas arrêté de partager ici sur cette chaîne, sur le plan environnemental, sur le plan climatique. Les pays dits développés sont victimes. Les États-Unis sont victimes à chaque fois du phénomène climatique. C'est les ouragans, c'est les inondations, c'est des cyclones qui viennent comme ça des fois raser des villes, des inondations, et qui causent des dégâts, c'est-à-dire que colossaux, en termes des fois de vie humaine ou en termes de matériel, des fois d'infrastructures. Et c'est des dégâts qui sont chiffrés à plusieurs milliards de dollars. Donc, suite à ces différents phénomènes-là, qu'est-ce que cela nous inspire? Comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir justement pallier à ces phénomènes naturels? Est-ce que c'est des phénomènes sur lesquels on peut pallier? Est-ce que c'est un phénomène qui est purement naturel? Est-ce que c'est un phénomène dû à l'intervention humaine? Comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir sortir ou atténuer ou des fois prévenir ces catastrophes-là? C'est ce que je n'arrête pas que sur cette chaîne à partager avec vous. En tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, en tant que citoyen, en tant que consommateur, c'est des sujets comme ça, c'est des sujets sur lesquels on se doit de penser avant d'aller entreprendre. Donc tu vois que si toi, en tant qu'entrepreneur, peu importe le business que tu veux faire, si tu ne mets pas le volet environnemental, le volet climatique, tu vois les dégâts que ça va causer? Toi qui veux aller faire l'immobilier, toi qui vas aller faire le VTC, toi qui vas aller faire les business de services, peu importe le type de business que tu vas aller faire, regarde l'état de nos différents pays aujourd'hui. Les villes sont noyées. Imagine ceux qui sont allés investir en immobilier, ceux qui sont allés investir dans les transports, ceux qui ont des fois comme ça installé les industries. C'est des pertes, c'est des dégâts énormes. Tout simplement parce qu'on n'a pas peut-être pensé au volet environnemental. Donc la question qu'on se doit se poser, qu'est-ce qui entraîne tout cela? Et comment faire pour remédier à cela? Parce que si on ne se pose pas les bonnes questions, on mettra tout ça dans l'ordre de la magie, dans l'ordre des superstitions, dans l'ordre des fois du complot. Or que c'est des choses qui s'expliquent. C'est des choses qui peuvent s'expliquer de façon scientifique. Et il y a des causes qui sont naturelles que la science aussi explique. Et il y a aujourd'hui des pratiques qu'on peut mettre en place afin de pouvoir limiter les dégâts. Et c'est ce que je vais devoir partager ici avec vous. Donc bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'agriculture et je parle d'élevage. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser nos produits terroirs africains. Si écrit la chaîne, c'est afin de partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Donc, c'est les thématiques qui te parlent. N'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne afin de t'aider.
Je vais t'inviter aussi à mettre un pouce afin que l'algorithme YouTube puisse partager cette vidéo à plusieurs d'entre vous. Donc, j'étais en train de dire en préambule, marqué, c'est-à-dire que voilà, vraiment la tristesse qui m'anime, qui m'habite, de voir comment nos pays, déjà que nous ne sommes pas assis tels que développés, déjà que sur le plan économique, nous sommes à la traîne, sur le plan des infrastructures, nous sommes à la traîne, de voir ces pertes-là comme ça, tu vois, en quelques jours de pluie, la pluie vient raser les efforts de plusieurs décennies. La pluie vient raser, c'est-à-dire que les économies de toute une vie. On a des personnes comme ça qui ont pris des années et des années pour pouvoir construire leur maison. En quelques heures, la pluie vient tout balayer. Des personnes qui ont pris comme ça toute une vie pour pouvoir bâtir, c'est-à-dire que des entreprises, pour pouvoir bâtir des business. En quelques minutes, la pluie vient tout balayer. Est-ce que ces personnes pourront, c'est-à-dire que se remettre de toutes ces émotions, de tous ces efforts-là? Est-ce que nos pays sont aujourd'hui assez armés pour pouvoir venir, c'est-à-dire venir en aide à toutes ces personnes? Est-ce que ces personnes, c'est-à-dire que pourront rentrer en possession de leurs biens? Voilà comment les efforts de toute une vie te remettent à néant. Tu dois recommencer encore à zéro. Tu dois recommencer à zéro. En ce qui concerne les pertes en vie humaine, est-ce que ces personnes pourront revenir en vie? Donc tout ce qui se passe, ça doit nous amener à nous poser des bonnes questions. À nous poser les bonnes questions pour que cela ne se répète plus. Ou que si cela devait arriver, qu'on sache comment se prémunir, qu'on sache vraiment comment les pratiques qu'on devait mettre en place afin de pouvoir éviter ça. Que cela ne se répète plus. Donc sur cette thématique, je vais partager avec vous le modèle agricole qu'on se doit d'implémenter, qu'on se doit de mettre en place afin de pouvoir chasser, afin de pouvoir éviter cette catastrophe-là. Et le modèle agricole, si chacun de nous pratiquons, nous sommes appelés à être riches sur les 200 prochaines années. Donc, c'est des modèles qui te rendent riche sur plus de 200 ans. Donc, c'est des modèles, quand je dis 200 ans, ça veut dire que c'est un modèle qui est durable. C'est un modèle qui respecte l'environnement. C'est un modèle qui respecte la biodiversité. C'est un modèle qui respecte, c'est-à-dire que les sols, qui respecte, c'est-à-dire que l'écologie. C'est un modèle aussi qui respecte, c'est-à-dire que le bien-être animal, le bien-être des consommateurs. C'est un modèle aussi qui enrichit notre sous-sol, parce qu'il faut comprendre ici que tout ce que je te dis là, c'est basé sur la science, c'est basé sur la technologie, c'est basé sur la connaissance. C'est basé sur la connaissance. Donc, qu'est-ce qui peut entraîner donc ces différents phénomènes, c'est-à-dire des changements climatiques? Je vous l'ai répété ici plusieurs fois que le changement climatique est aussi dû à notre mode de consommation, à notre mode de production. Quand je parle ici de production, c'est sur le plan agricole, c'est sur le plan de l'élevage, c'est sur le plan industriel. Quand je dis industrie, c'était que industrie agroalimentaire, industrie de la mécanique, industrie de la sidérurgie, industrie de la métallurgie, industrie de l'habillement. Comment est-ce qu'on se vêtit? L'industrie, j'ai dit l'automobile, l'industrie aéronautique, toute forme d'industrie. Il faut comprendre ici que plus on sera en train de produire massivement, plus on pollue. Parce qu'il faut comprendre la base de la production ici, c'est les énergies. Pour pouvoir produire, pour pouvoir créer une industrie, pour pouvoir produire, on carbure aux énergies fossiles. Donc l'énergie fossile ici, c'est quoi? C'est le pétrole, c'est le gaz, c'est l'électricité, c'est le charbon. Donc plus on sera en train de produire massivement, plus on sera en train de polluer aussi que l'environnement. Il faut comprendre que
La couche qui nous protège la au niveau de l'espace, c'est la couche d'ozone. Mais plus on sera en train de produire les gaz, ces gaz qui sont avec le méthane, donc l'élevage pollue énormément. Parce que les vaches, quand tu vas élever les animaux, tu vas élever comme les vaches, tu vas élever les poules. Tout ça, ça crée de la pollution. Et dans l'élevage, c'est-à-dire que la consommation aussi en eau, il faut comprendre qu'il y a une consommation immense en eau qui va être justement assécher la nappe phréatique. Et il y a une consommation aussi, c'est-à-dire qu'en pétrole, la mécanique, la mécanisation aussi pollue parce que à force d'utiliser ton tracteur, en jetant que les résidus aussi de ce pétrole, en utilisant le tracteur aussi pollue. Tout ça, ça va taper dans notre couche d'ozone. Et la couche d'ozone qui est là à nous protéger des rayons du soleil. Donc, plus nous sommes en train de taper dans cette couche d'ozone-là, plus on sera exposé aux rayons du soleil. C'est ça qui crée ces changements climatiques, qui fait qu'aujourd'hui, le mercure, monte des fois, on est à 40, des fois, à certains endroits, 50 degrés Celsius. Et le fait aussi de la déforestation. Le fait de la déforestation. Donc, le meilleur modèle qu'on se doit de faire ici, c'est le modèle d'agro-silvo-pastoral. C'est le modèle d'agroforesterie en association avec les cultures. C'est le modèle d'agroécologie en association avec les cultures. Et la pratique qu'on se doit de faire là-dedans, c'est la permaculture. Donc la permaculture ici consiste à imiter tout simplement la nature. Les dégâts que nous avons aujourd'hui en Afrique, tu as vu que ça touche énormément les pays du Sahel. Mali, Burkina, Niger, le Tchad. Tu vois que rien que ça doit t'interpeller. Quand tu dis Sahel, c'est quoi? Le Sahel, c'est le désert. C'est le manque d'arbres. Et il n'y a pas les arbres. C'est pour ça que je n'ai pas arrêté de vous dire ici, on doit plutôt s'intéresser à mettre les arbres sur nos surfaces. Que le rôle d'un agriculteur, c'est de créer le carbone. Tu vois que le problème au Sahel, c'est que le manque d'arbres. Et le mercure au Sahel, c'est quoi? Tu vois comment il fait immensement chaud. Et s'il n'y a pas les arbres, qu'est-ce qui se passe? Le soleil tape directement sur le sol. Quand le soleil tape directement sur le sol, ça donne quoi? Ça tue la vie microbienne. Ça tue toute la vie microbienne. C'est pour ça que je te parle ici à chaque fois des micros et des macro-organismes. Les micro-organismes qui sont des fois les microbes que tu ne vois pas, les bactéries que tu ne vois pas, les champignons que tu ne vois pas à l'œil nu. Les macro-organismes, c'est ça, les vers de terre, les mille-pattes, les chenilles, les fourmis, les termites, les champignons, les escarabées, les scoromboles. Ça va être les agoutis, ça va être les rats, ça va être les serpents, ça va être tous ces animaux. La biche, le lièvre, l'antilope, la gazelle, tous ces animaux-là. C'est ça qui fait l'écosystème en fait. Mais tu vois que dans des zones désertiques, dans des zones sahéliennes, où le soleil est des fois à 40, voire 50 degrés, il n'y a pas de vie. Tous ces animaux-là vont disparaître, vont mourir. Et il n'y aura pas que d'eau. Parce que le soleil va assécher la nappe phréatique. Donc tu vois, c'est ça les conséquences. Donc quand le soleil tape d'eau, ça vient compacter le sol. Ça rend le sol dur. Et dans ces différentes zones-là, la qualité du sol aussi est importante. Tu vois qu'on aura plutôt les sols des fois tels que sablonneux et des fois tels que des sols tels que argileux. Or, que le bon sol doit être sableux, doit être, tu vois, c'est sableux limoneux. Et quels sont ceux qui font le travail du brassage du sol, de création du sol alors? Qu'est-ce qui crée maintenant le sol? C'est pour ça que je n'ai pas arrêté de vous partager ici la science. Ce qui va créer ton sol, c'est le carbone. C'est le carbone qui crée le sol. Donc un agriculteur doit s'intéresser beaucoup plus au carbone. Et c'est le carbone aussi qui crée que toutes ces énergies fossiles. Le pétrole tire ses origines
du carbone. L'or tire son origine du carbone. Tous nos minéraux, la Terre, sont... Si nous avons les différents minéraux, c'est grâce au carbone. C'est grâce au carbone qu'on a le cuivre, c'est grâce au carbone qu'on a le manganèse, c'est grâce au carbone qu'on a le lithium, c'est grâce au carbone qu'on a l'or, c'est grâce au carbone qu'on a le diamant, c'est grâce au carbone qu'on a le coltan, le cobalt, l'uranium, le quartz, le lithium, le silex, le saphir, l'émeraude. C'est grâce au carbone. Donc tu vois que plus on sera en train de produire du carbone, plus on va, c'est-à-dire que non seulement enrichir notre environnement, enrichir je veux dire, apaiser le climat, être riche même déjà nous-mêmes, gagner de l'argent, vivre plus longtemps, parce qu'on pourra baisser justement le mercure, et enrichir notre sous-sol. Donc tu imagines, si tu lances comme ça, tu commences à lancer des vergers immenses de Njansan, de butacola, de palmier à huile, de manguier, de corosolier, tous ces vergers-là, et que tu associes maintenant avec les cultures. Tu associes avec les cultures vivrières. Parce que le but ici, il faudrait qu'on ait toujours les sols couverts. Le sol couvert pour que le soleil ne tape pas directement sur le sol. Parce que quand le soleil tape directement sur le sol, ça vient tuer avec la vie microbienne. Et le but ici, c'est de continuer à laisser le carbone au sol. Est-ce que tu comprends l'importance? Depuis 4 ans, je te parle de ça. Tu continues à laisser le carbone au sol, tu continues à nourrir la vie microbienne, à nourrir les vers de terre, les termites, les mille-pattes, les fourmis, les chenilles, les champignons. Parce que plus tu vas laisser le carbone au sol, plus tu vas nourrir la microfaune. Et c'est cette microfaune et ces macrophones-là qui font le sol. Eux, ils vont manger, c'est-à-dire que manger ce carbone-là dans les feuilles des arbres, les branches qui montent. Les champignons viendront tels que détruire ça. Les différents microphones et macrophones vont venir manger, vont déféquer, vont chier. Et les bactéries viendront donc aussi manger, déféquer. Les vers de terre vont donc faire ce travail-là de brassage. Ils vont brasser le limon avec l'argile. Ça va te donner des sols argileux tels que limoneux. Tu vois? Donc, des bonnes structures de sol. Or que quand tu n'as pas donc ces différents tels que microphones et macrophones, quand tu as un sol argileux, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il pleut, l'eau, t'as dit que ne pénètre pas, l'eau stagne. C'est pour ça que dans les pays comme le Sahel, tu vois que des inondations, t'as dit que là, énormes, parce que l'eau stagne. Et derrière ça, nos villes n'ont pas été pensées sur le plan de l'urbanisme. Quand on te dit que le business aller faire, c'est l'immobilier, si tu n'as pas pensé, t'as dit que ton projet, lorsque tu vas acheter un terrain, si tu ne fais pas une analyse profonde sur le type de sol, c'est quel type de sol? Est-ce que c'est un sol argileux? Est-ce que c'est un sol sablonneux? Est-ce que c'est un sol qui est dans le marécage? Quel est le passif de ce sol-là? Est-ce que c'est un sol qui est capable de soutenir ou de supporter le bâtiment, l'immeuble que je vais construire? Alors si toi tu viens tout simplement par rapport à la part des gains, parce que c'est un terrain qui est moins cher, parce que tu vois la rentabilité que l'immeuble va t'apporter, et tu viens construire, ben, crois-moi que tu viens construire sur un château de sable. C'est pour ça que tu vois certains immeubles qui s'écroulent. C'est pour ça que tu vois, dès qu'il pleut, l'inondation arrive, c'est-à-dire que ça inonde toutes les maisons, parce que ça n'a pas été pensé. Parce que on n'a pas en amont tracé que nos villes, les différentes canalisations, et que nos villes, même si ça avait été pensé, puisque tout le monde veut venir plutôt habiter dans les grandes capitales, les grandes villes, tout le monde veut venir se concentrer dans les grandes villes, ça donne ce que ça donne, ça fait que nos villes sont saturées, ça donne ce que ça donne, c'est qu'il y a des constructions comme ça anarchiques. Certains vont construire dans les zones non constructibles, dans les marécages. Et ces zones de marécage qui permettaient justement à contenir nos eaux, ces zones de marécage qui étaient des tourbières, ces zones, on avait des zones tampons où on avait des jardins climatiques, des forêts qui permettaient justement
à pouvoir capter, séquestrer l'eau, permettre à l'eau de s'infiltrer. Nos villes qui ne sont pas pensées, où aujourd'hui nous sommes en train de vouloir tout bétonner, au détriment des arbres, tu verras que la plupart des villes en Afrique, il n'y a plus des arbres. Or que l'arbre est capital, je dis que c'est le carbone. Non seulement l'arbre est capital, l'arbre, à travers ses racines, va perforer que le sol, va permettre à l'eau de pouvoir remplir la nappe phréatique. Tu vois que l'arbre empêche le désert. L'arbre empêche qu'il y ait des pénuries d'eau. Donc en plantant beaucoup d'arbres, plusieurs arbres, ça permet à la nappe phréatique de se remplir. Je te dis que les racines des arbres peuvent aller à plus de 20 mètres de profondeur. Tu imagines lorsqu'il pleut pendant 2 jours, 3 jours d'affilée, vu que les racines ont perforé, ont décompacté, ont aéré le sol, l'eau va s'infiltrer, l'eau va aller à plus de 20 mètres de profondeur pour aller remplir la nappe phréatique. Vu que toi, tu es en train de faire une agriculture écologique, tu fais une agriculture d'agroforesterie, d'association avec les plantes, et comme ton écosystème travaille, l'écosystème, c'est quoi? C'est tout ce qui est microfaune et macrofaune. Eux, ils vont faire quoi? Ils vont faire le rôle des laboureurs, comme je t'ai dit. Ils vont brasser le sol, ils vont aérer le sol, ils vont décompacter le sol, ils vont permettre à ce que lorsqu'il pleuve, que l'eau s'infiltre. Les feuilles de tes arbres qui vont tomber vont faire un couvert végétal, une forme de tapis, c'est-à-dire que voilà, végétaux. Ça va empêcher que l'eau ruisselle. Tu vois, l'eau va s'infiltrer et c'est comme ça que tu vas faire pour séquestrer ton eau. Et en séquestrant ton eau, ça va éviter aussi la perte. Parce qu'il faut comprendre que le sol respire. Il y a ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Donc avec les feuilles qui sont au sol, les branches mortes, les feuilles mortes, le carbone en fait, le carbone que tu séquestres, lorsque le sol va commencer à faire de l'évapotranspiration, le couvert végétal qui est là, donc les feuilles, les résidus des végétaux que tu laisses au sol, ça va empêcher que l'eau s'évapore. Donc ça va séquestrer cette eau-là. Ton sol sera toujours frais et tes cultures vont produire abondamment. Tu auras de la productivité. Et en même temps, lorsque ces végétaux pourrissent, c'est de l'engrais naturel. C'est de l'engrais naturel. Tes plantes vont bénéficier de cet engrais. Tu auras, c'est-à-dire que une bonne productivité, tu auras des produits de qualité. Et ces végétaux, en pourrissant donc, une partie va se transformer en terre. Donc, comprendre ici que le diamant que tu convoites tant, l'or que tu convoites tant, le saphir que tu convoites tant, l'émeraude que tu convoites tant, le colbate dont tu vois aujourd'hui que les bienfaits dans la technologie, la science, le saphir, l'émeraude, le coltan, le cuivre, c'est les végétaux en fait. C'est les végétaux. Que nous-mêmes qui sommes là, que toi, être humain, être vivant, tu es fait de carbone. Que toi-même, nous-mêmes qui sommes là, nous sommes aussi, nous sommes l'émeraude. Parce que quand on meurt, qu'est-ce qu'on fait? On se décompose, on se transforme en carbone, on va se transformer en diamant, en or, en pétrole. Tu connais l'origine du pétrole? Le pétrole, dans les mers, tu sais qu'on exploite le pétrole en eau de mer. Qu'est-ce qui est à l'origine du pétrole? C'est le carbone. Et ce carbone, c'est quoi? C'est les déchets, c'est-à-dire organiques. C'est les animaux aquatiques qui meurent. Ça peut être les êtres humains, quand il y a des naufrages, quand il y a des bateaux qui tanguent, quand il y a des bateaux de marchandises qui se déversent, toutes ces matières organiques qui se décomposent en profondeur, c'est ça qui crée le pétrole en fait. Donc quand tu manges un légume, le fruit est composé de cuivre. Il y a une partie de cuivre, il y a une partie de fer, il y a une partie de manganèse, il y a une partie, et même dans notre organisme, on a aussi le fer. Il y a le fer, il y a le magnésium, il y a le potassium en nous. Oui, tout ça c'est la science les gars. Donc quand tu comprends comment ça fonctionne, on doit tout simplement fonctionner en symbiose. Donc tu vois que maintenant
Le diamant, quand on dit qu'on a les sous-sols qui sont riches, les sous-sols sont riches parce que, voilà, on a des bonnes pratiques. Des fois, on dit que oui, c'est la nature qui nous a donné, on n'a rien fait. Oui, c'est la nature qui a créé ces êtres vivants. C'est la nature qui a créé les arbres, qui a créé la végétation. C'est la nature qui a créé les animaux. Mais comme je suis en train de t'expliquer, si on veut avoir ces ressources-là durables, parce qu'il faut comprendre que le pétrole se tarit. Ces matières premières sont tarissables. Le pétrole, le gaz, c'est tarissable. Mais si on veut avoir ça, pour les 500 prochaines années, pour les 1000 prochaines années, si on veut continuer à conquérir, justement, avoir la première place, on se doit de s'armer de sciences et de technologies, de savoir comment ça fonctionne. De savoir comment ça fonctionne. Donc si on commence maintenant à déforester, à perturber l'environnement, ces ressources-là, on va les perdre. Parce que pour pouvoir avoir ces minéraux-là, ben, il va falloir qu'on s'arme de sciences. Donc, il va falloir faire des cours de géologie. Lorsqu'on fait les cours de géologie, ça t'apprend à faire l'étude des roches. Maintenant, il va falloir aussi faire les cours de minéralogie. Tu vois que dans une roche, tu as plusieurs minéraux. Dans une roche, tu as plusieurs minéraux. Et que dans toutes ces matières, tu vois, à force de laisser la matière organique au sol, ça va aller dans les profondeurs, des fois à 2 km, 3 km, 5 km. À 5 km dans les profondeurs, il fait une chaleur terrible. Il fait une chaleur terrible. Et c'est comme ça que la matière végétale, la matière organique que tu as fait en surface, ça va aller en profondeur pendant des centaines d'années, des milliers d'années. Ça va aller fusionner, parce qu'en bas, il peut faire plus de 2000 degrés Celsius. Ça va aller fusionner. Et qu'est-ce qui nous donne donc maintenant? C'est l'or ou le diamant, c'est la fusion. C'est la fusion, c'est la chaleur. Et ce n'est pas le magma. La belle expérience à voir, c'est lorsqu'on a des volcans. Regarde, lorsqu'il y a éruption. Lorsqu'il y a éruption volcanique, tu vois le magma qui sort. C'est ça, c'est-à-dire que les minéraux, en fait. C'est la fusion, la chaleur qui fait jaillir tout ça. On peut aussi avoir ces minéraux par évaporation. Par fusion, c'est-à-dire que par fusion, tu as le diamant, tu as l'or, parce que par fusion, et une fois c'est refroidi, c'est là où tu peux voir ces différents minéraux. Par évaporation, c'est-à-dire que c'est les pierres précieuses comme le quartz. Tout ça, c'est la science. Et comment tu fais pour découvrir que voilà, ça c'est l'or, ça c'est le diamant? Tu fais les études de minéralogie. Et des fois, c'est sur les rochers. Lorsqu'il y a des fois, c'est-à-dire que voilà, des érosions, lorsqu'il y a des érosions, des fois des érosions dues à l'air ou dues à l'eau, c'est là où tu peux voir que sur ce rocher-là, il y a le cuivre. Ah, sur ce rocher, il y a le lithium. Ah, sur ce rocher, il y a le diamant. Sur ce rocher, il y a l'or. En creusant aussi dans les entrailles des roches. Mais tu vois que c'est un phénomène qui est dû au carbone. Donc si aujourd'hui on veut c'est-à-dire que s'enrichir, on veut c'est-à-dire qu'on va s'enrichir pour les 500, les 1000, les 2000 prochaines années, on se doit de produire beaucoup plus de carbone. Et je veux dire, le modèle agricole qui puisse nous permettre aujourd'hui de pouvoir limiter les catastrophes écologiques, c'est le modèle d'agroforesterie. C'est d'aller planter les arbres, planter énormément d'arbres et de faire l'association des cultures. C'est le modèle que moi j'ai choisi. Et je peux te dire, le modèle que j'ai mis en place, je suis riche pour les 200 prochaines années. Parce que c'est un modèle qui respecte l'environnement, qui respecte la biodiversité. C'est un modèle sur lequel je produis une richesse générationnelle pour les 200 prochaines années. Et c'est un modèle sur lequel
j'enrichis aussi le sous-sol. J'enrichis le sous-sol parce que je crée le carbone. Je crée le carbone. Or que le modèle aujourd'hui agricole, industriel, intensif, sur les monocultures, basé sur les céréales, on ne laisse rien. Quand tu viens avec la mécanisation, tu fais quoi? Tu viens compacter le sol. Quand tu viens avec la mécanisation, tu viens labourer. Tu ne crées pas la matière organique. Quand tu produis les céréales, tu ne laisses pas le carbone. Tout est enlevé parce que lorsque tu récoltes ton soja, ton maïs, ton blé, le colza, tu enlèves tout. Parce que même, tu as dit que les déchets sont utilisés comme fourrage pour les animaux. Donc tu vois que ton sol reste nu. Et comme le soleil tape sur le sol, ça détruit, c'est-à-dire que toute la biodiversité, ça détruit toute la microfaune et la macrofaune. Quand tu viens donc utiliser les pesticides, les engrais compactent encore le sol. Les engrais tuent, c'est-à-dire que la vie bactérienne et la vie microbienne. Ça tue, c'est-à-dire que tout ce qui est champignon, quand on sait aujourd'hui que la base de la vie, c'est les champignons, c'est les mycéliums. La base de la vie, c'est les bactéries. Sans les bactéries, sans les champignons, mais tu travailles sur un sol mort. Tu travailles sur un sol mort. Et quand ton sol est mort, ton sol est minéralisé. N'oublie pas, en amont, je t'ai dit, minéralisé, ça veut dire que ça devient comme la roche, ça devient comme un caillou. Et quand ça devient comme un caillou, ça devient compact. Lorsqu'il pleut donc, qu'est-ce qui va se passer? L'eau ne va pas s'infiltrer, l'eau ne va pas pénétrer. L'eau va ruisseler. Et l'eau en ruisselant, ça va donc aller remplir les cours d'eau. Les cours d'eau, en se remplissant, comme les villes n'ont pas été pensées, les villes vont s'engorger d'eau. L'eau va aller déborder, s'engorger. Et comme aujourd'hui, on est dans la course effrénée de l'urbanisation, et comme c'est le béton partout, ben, l'eau va stagner et ça va inonder les maisons, ça va faire des dégâts énormes. Donc tout ça, ça se pense. Tout ça, ça se pense. Ne va pas produire, ne va pas faire le business sans penser à tout cela. Donc si tu veux faire un business durable, tu te dois de penser à toutes ces contingences. C'est pour ça que je te parle à chaque fois de plusieurs contingences. Contingence écologique, contingence économique, contingence stratégique, contingence géostratégique, contingence géopolitique, contingence géoéconomique, contingence marketing, contingence agronomique, contingence, je veux dire, de la vente, contingence de la biodiversité, contingence. Bref, tu vois comment je ne me suis pas lancé au hasard. Et ici, tu vois que je pose des thématiques, ce ne sont pas des thématiques sur lesquelles que j'attends le nombre de vues, mais tu vois qu'à chaque fois où je t'interpelle, c'est sur des choses qui sont concrètes. J'ai fait une vidéo où j'ai posé la question, est-ce que, où je parlais, de l'agriculture avec l'agriculture et l'effet de serre. Agriculture et effet de serre, quel est l'avenir pour notre agriculture? C'est des contingences où, des fois, quand on dit effet de serre, qui s'intéresse à ça? L'effet de serre, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Les inondations qui sont en train de détruire l'Afrique, c'est les phénomènes d'effet de serre. Et comprendre aujourd'hui que le monde est interlié. Le climat, ce n'est pas une affaire, ce n'est pas quelque chose qui est circonscrit. Si tu as dit qu'on pollue immensément, tu as dit que voilà, au sud, le nord va en pâtir. Mais comment est-ce qu'on fait donc pour contrecarrer ça? Si nous aussi on va aller se dire que bon, on va aller faire comme eux. On va aussi aller déforester, on va aussi aller mettre le béton. Mais vous voyez que eux, ils l'ont fait. Ils ont dit que le recul sur plus de 100, 200, 300 ans, ils ont la science, ils ont la technologie, ils savent comment se prémunir de ça. Ils savent, voilà, ils ont des études météorologiques, ils ont que des satellites qui peuvent couvrir que le globe terrestre. Ils savent à quel moment d'où vient le vent, d'où viennent les vents chauds, d'où viennent les vents froids, comment contrecarrer. Ils ont l'économie, ils sont assis économiquement. Ils savent comment dédommager les personnes qui sont victimes de catastrophes écologiques. Que ce soit les agriculteurs, que ce soit les businessmen, que ce soit voilà, des fois les parties civiles, les personnes qui ont été sinistrées, ils ont déjà un système bien mis en place pour pouvoir dédommager ces personnes-là. Est-ce que chez nous en Afrique,
On a ces contingences-là. Les personnes qui sont victimes là aujourd'hui de ces catastrophes pourront-elles être dédommagées? Ça, c'est la question. Tu vois que c'est des personnes qui vont encore recommencer à zéro. Donc, si on ne prend pas ce phénomène-là à bras le corps, si on ne commence pas à penser avant d'aller agir, ben on sera comme ça dans un éternel recommencement. On sera plutôt en train d'incriminer la magie, la sorcellerie, les ancêtres, ou soit, c'est-à-dire être dans l'invective du complot. Donc, c'est des choses, c'est des phénomènes qui sont là. C'est des phénomènes, si on a la mémoire, qui sont déjà arrivés, mais comme on n'est pas dans le questionnement, on est dans la distraction. On ne pense pas à ces choses-là. Et comme nos mémoires aussi sont programmées à ne pas penser, c'est-à-dire que loin, on pense seulement à l'immédiat. Mais on oublie que ce qui est arrivé hier peut encore arriver tel qu'aujourd'hui, va encore arriver demain. Mais la question, mais comment tu fais donc pour pouvoir pallier à ça? Quand tu vas commencer à poser la question, comment je fais, tu vois que tu seras dans l'ordre du questionnement et c'est là que tu seras en train de grandir. Mais pour cela, il va falloir qu'on sorte de la distraction. Parce que un sujet que je mets sur la table comme ça, mais ça va intéresser combien de personnes, chers agripreneurs visionnaires? Mais si on commence à parler de Mugupan, on commence à parler des discours, tu vois qu'en ce moment, la tendance est sur les discours des sorties des dirigeants politiques. Vous allez aller tous là-dedans, woum. Or que les vrais problèmes sont là. Les vraies problématiques sont là. C'est à nous de questionner. Et ça, ce n'est pas un problème uniquement politique, c'est un problème qui doit toucher, qui doit nous toucher tous. Parce que c'est des pratiques, c'est des gestes que chacun doit faire. Comment tu te déplaces? Tu vois, comment tu te déplaces? Quand tu te déplaces en voiture, tu as ta partition à faire, tu pollues aussi. Comment tu manges? Quel est le type d'aliment que tu manges? Si tu vas manger avec les aliments voilà, produits de façon industrielle, je t'ai dit que c'est la pollution. Comment tu t'habilles? Dans quel type de logement? Donc chacun a sa partition à faire. Dans quel environnement tu es? Est-ce que tu respectes l'écologie? Est-ce que tu respectes l'environnement? Tu vois que ce n'est pas une affaire uniquement politique, c'est une affaire de tout le monde. Donc c'est à nous de mettre en place les bonnes pratiques afin de pouvoir vivre ou de pouvoir vivre sainement et avoir une planète, laisser une planète aussi en bonne santé pour nos enfants. Et les bonnes pratiques, c'est comme je dis, c'est les arbres en fait. Les arbres, c'est tout. C'est les arbres qui vont venir comme ça, comme je dis, baisser le mercure. Les arbres vont pouvoir, des fois, dans les zones du Sahel où il n'y a pas d'eau, capter de l'eau. Quand elles vont apporter cette pluie-là, vont pouvoir séquestrer cette eau-là dans la nappe phréatique. Les arbres vont produire le carbone et le carbone est d'une importance cruciale pour le sol et pour le sous-sol. Parce que c'est grâce au carbone aussi qu'on a toutes ces énergies fossiles-là. Donc voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo. Je vais t'inviter aussi à regarder sous la barre de description de cette vidéo-là. Tu verras un lien où je partage avec toi les 10 cultures hautement rentables. Et ces 10 cultures qui sont basées dans l'agroforesterie, c'est qu'à la base, je viens te parler du poivre, où je suis producteur du palmier à huile, du Njiansang, de Bitacola, de la cola pumlata, et avec pour objectif de créer une marque que je mettais sur le marché. Donc maintenant, si toi aussi tu es intéressé par la production de ces cultures-là, je t'invite à regarder sous la barre de description, tu cliques sur le lien et tu me rejoins de l'autre côté, afin qu'on puisse bâtir ton empire, que tu puisses créer une richesse générationnelle, une richesse qui va te permettre d'être riche comme ça sur 200 ans, 200 prochaines années. C'est de ça qu'il s'agit. Et une richesse sur laquelle tu ne vas pas souffrir parce que dans un champ agroécologique, dans un champ agroforestier, il n'y a pas d'inondation. Un champ où il y a des arbres, il y a les cultures, où tu ramènes plutôt la matière organique et la matière végétale, il n'y a pas d'inondation. Il n'y a pas d'inondation. Donc lorsque tu investis dessus, c'est un investissement qui va sur plus de 200 ans. Alors qu'un champ, à contrario, un champ où il n'y a pas d'arbres, un champ où le sol est à découvert, un champ où tu enlèves tout le carbone, ben c'est un champ qui est inondable, c'est un investissement avec à perte en fait. À toi de faire le choix là maintenant.
Sur ce, comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Lorsque tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao!